Depuis des décennies, une voix s'élève, faite d'hommes et de femmes, portant l'écho d'une foi profonde et d'un amour sincère pour la musique sacrée. Voici l'histoire de la chorale Mi Pensamiento, un voyage musical de 20 ans. Tout a commencé le 7 septembre 2005 dans une modeste salle au mur silencieux où quelques voix portées par la foi et la passion se sont unies pour former un seul cœur musical. Ce jour-là naissait bien plus qu'une chorale, une famille, une âme collective prête à faire vibrer les cieux et toucher le cœur. La pêche vraiment merci Mengue, tant qu'un ancien paroissien, à Wanabiso à Saint-Bernard. Ngai normalement, Nazali premier, il y a Xavérien. Arrivé, il y a Père Jean, Ngai Nena Bandim Salah. En 2004, 2005, Père Pierre Aye. Père Pierre Aye, wana paroisse nano salami boite zalaki bangari mongo kabe dako benga bangari. Père Jean, nandenga salaki ba moi no benga ngo payote lokola ba payote zalaka lokola zalaka nango na iloko te. La chorale Mi Pensamiento est née sous l'idée de la chorale Regina. C'était en 2004 que la paroisse a vu que la paroisse souffre pour les messes françaises. Il y avait que la chorale Regina. Juste à la fin de l'année 2004, Père Pierre s'est dit qu'à Koki qu'on fondait une chorale et il a invité beaucoup de personnes dans des chorales. Donc chorale Regina, chorale Bondeko, chorale Likia, chorale Sainte Famille. Il y avait quelques têtes et moi qui étais encore acolyte. Et puis les pères ont vu que avec nous, on peut fonder une chorale. Arrivé, il y a Père Pierre. Ngai a bien Ngai to sololi na ya alobi non. Je vais créer un choral. Ah, ça va. Le nom de choral, Mi Pensamiento, est-ce que ça peut aller? Oui, pourquoi pas? Il y a des jeunes dans notre paroisse, des jeunes filles, des jeunes garçons. Ah, ça va démarrer. Alors, c'est Père Pierre qui a commencé le chorale Mi Pensamiento aussi au Saint-Bernard. C'était là, dans cette période-là. Là, il était vraiment très jeune,
comme ndenge tolobaka jeune garçon ndenge ayaka mpa na biso. Donc question ezali ke ndenge mipesame toebandaki moto abandaki likanisi wana eutaki na basango na liboso na père Pierre pe père Jeanne ezalaki par rapport à ma réalité ezalaki na paroisse na Regina mingi bandaki koyembaka latin banzembo ya latin nde yai kosala ke moko sango Pierre aye kozwa makanisi ya kosala chorale ya français ekeno bayimbaka banzembo ya français. Donc wana kombo epesami wana te tantôt tokutani na salon cuir bakoma bato na kozala nango ba Olivier ba Mato ba So Eric Sitasita moi bandeko wana moi makanisi kozala la chorale epesami toi vie donc a commencé à prester et après c'était juste 5 ou 6, 7 personnes, si Tozaki et Belé, 7 personnes comme ça, on jouait, on s'est placé, donc on chantait, mais on s'est placé pas là où il y avait toutes les chorales. Nous, on était juste en face, il y a lecteur, Tobandai Koyemba, juste en face des lecteurs, comme toutes les chorales, parce que Tozaki Moukié. Et puis, c'était presque chaque messe, après la messe, les pères nous prenaient, Tobandai Kokende comprendre, J quelque chose comme ça après la messe. Et puis c'était ça, notre motivation. Il était là lui-même, il jouait la guitare et puis il jouait qui pas trop, qui il y avait d'autres dimanches qu'on demandait à la chorale originale de venir nous aider. Mais il s'agit qui puis quelque chose, il s'agit qui la chorale peut se mettre et qui n'a façon d'envoyer pour prester les messes. Et puis la chorale originale, il s'agit qui trop l'attend. Et puis tout ça qui un peu ça nous dérangeait. Na koti chorale Pesamento na 2013 wana tozana ba colite comme na ania suka pour lancer jubilé alors qui vraiment na posa okota chorale té mais ba ba motivanga pour na kota chorale et qui maestro Joseph et puis Pius ne ba motivanga et puis na chorale ba bando préparer 8e anniversaire ba bando travailler na maestro Isaac Kaboun et na bando ya so na fandi na bando fanda kana sima na ozela ka ba Joseph basi sa répétition et puis toke na bango et yaka na nzembo boti lelo na kanga laudate nome domini vos servi domini yaka côté mona ténor. Moi j'ai intégré la chorale, en tout cas je ne suis pas trop ancien à la chorale, je n'ai pas encore fait beaucoup d'années, les choses sont allées un peu plus vite pour moi. J'ai intégré la chorale en 2020 juste à la sortie du confinement. Je suis arrivé, j'ai fait 3 mois après, on a fait les mois disciplinaires de la chorale. En même temps, je devrais gérer la caisse de la chorale. Et quelques mois plus tard, le président à l'époque a démissionné. Le président Malachi qui était à la tête de la chorale a démissionné. Le président Serge qui était son vice est devenu automatiquement le président de la chorale. Moi, je pense, j'ai adhéré à la chorale depuis 2005 à 2025, ce qui fait 20 ans que je suis déjà dans la chorale. En tout cas, on était encore toute petite, hein, avec notre fondateur, Père Pierre. Malheureusement, ces derniers temps, il n'est pas ici. Babandi chorale wana malembe mwa bato babandi koya ti lelo yo vraiment na monique ya mfikwa école depuis 2005. S'il vous plaît, les dates je ne sais pas, mais l'année c'était en 2005 il a commencé le chorale Péchamin touché à la paroisse Saint-Bernard. Alors, si je vois maintenant, je suis très heureux, très content. Et je remercie Dieu, puisque, on dit que, mais, et ton mamie, donc, vraiment, félicitations.
Je vous félicite, c'est vous qui chante ici, qui continue le choral de Ipeshamento. Vraiment, merci beaucoup. Bon, ça l'effort que choral est ken. Mutumoka koko sate que oh non, bakoshi bambula non, moi-même je suis présent na ndenge bandaka na le Père Pierre Ayaka na mbula ni salu combien? A salu 8 ans. Père Pierre a salu 8 ans na paroisse na biso. De 2005 au 2015, Pierre a tiki biso. Choral na yepe na symétrically kokola et vu vraiment batu ya mayele et vu batu oyo baza na stage ya continuer choral kosala banzembo pour que le choral marche. Choriste depuis 2016, j'ai intégré Ipeshamento suite à une messe qu'ils ont chantée. J'étais tellement ému et j'avais décidé d'intégrer. Pierre, quand on banni dans le salon, il y a un guitare. Et dans le guitare, les salariés que non, moi, moi, génération, va apprendre le guitare, tout synthé, dans le sango Pierre. Alors, Ipeshamento, tant que bandi, dans les canisses, là, il peut y avoir un français. Il y a un français. Et que ça, il s'appelle Mandekwa Regina. Bazon appelle Angela, donc non majorité avanzembo na bango pe za la pe ba français par rapport aux alliés dominés na banzembo à latin. Je crois que na makanisi ya kobongisa te chorale Regina et pardon chorale Ipeshamento et ya robotama les alliés na nzela wana. Moi j'étais disciplinaire à l'époque, il fallait donner à Dima un vice et on a fait automatiquement de moi le vice-président de la chorale. Je suis resté avec le président Dima. Ça n'a pas aussi fait longtemps. Lui aussi, à son tour, vu ses occupations, il a abandonné. Alors, il m'a laissé seul en tant que président de la chorale. J'ai joué en même temps le rôle de président, vice-président et j'étais un coup d'œil dans la caisse. Je faisais un peu beaucoup de choses à moi seul à l'époque. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les autres. J'ai eu la chance, je dois d'abord remercier ceux qui ont commencé. Je n'ai pas dit que quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était vide, non. Il y a eu une structure, il y a eu les gens qui ont commencé, il y a eu les gens qui ont vécu. Ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu à leur niveau. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons également apporté ce que nous avions à l'intérieur de notre ventre pour l'avancement de la chorale. J'ai intégré la chorale en 2019. En tout cas, au début, ça n'a pas été vraiment facile, puisque c'était la première fois pour moi d'intégrer une chorale. Chanter n'était pas facile pour moi, en tout cas. Je me souviens, il y a des fois, après avoir fait les exercices de l'ouvre-voix, il m'arrivait comme ça, je n'avais plus de voix. Mais au fur et à mesure, et surtout que nous avons des grands formateurs, ils ont eu vraiment à nous former comme il faut. Et maintenant là, je peux vraiment chanter, puisqu'au début, c'était difficile quand il n'y a pas personne à la basse. J'avais du mal à chanter. Mais maintenant là, même si je me retrouve seul, je peux en tout cas chanter sans problème, puisque nous avons vraiment eu un bon coaching. Vraiment, merci beaucoup. Nasepeli, lelo de Tokuteni, 20 ans de l'anniversaire de 20 ans déjà. 20e année, yango de là, nango depuis Choral et Banda. Donc c'est vraiment, je vous remercie beaucoup. Bon, ça là tout, que le choral va jusqu'à, je ne sais pas, à la fin de chacun de nous. Si moi je meurs, bon, l'autre va me remplacer. Si l'autre là il n'est pas là, l'autre va venir le remplacer. Vina biso bato, il va gagner.
Au fil des années, chaque note chantée, chaque harmonie tissée a écrit une page, une belle histoire. Celle d'une chorale classique qui, malgré les défis, a su grandir, évoluer et traverser les temps. À l'époque, la chorale chantait, on appelle ça en français courant, les moutoutistes. Ça veut dire, on n'avait pas de partition, on interprétait le chant comme ça. Et j'ai relevé un défi parce que notre chorale sœur, la chorale Regina Coeli, chantait tellement bien et avait des très bons dirigeants. Et un des dirigeants de la chorale Regina Coeli était mon ami. Je veux citer Maestro Georges Mavota. Je me rappelle un dimanche, il vient chanter Alléluia du Messie et je ne savais pas comment faire chanter à ma chorale un chœur. Et c'est la semaine où j'ai relevé le défi de faire chanter à ma chorale en 4 jours de répétition pour la première fois depuis sa création, l'Alléluia Handel. Et c'est comme ça que la chorale est partie dans l'élan des chœurs. De notre début jusqu'à aujourd'hui, on a commencé avec un effectif de peu de gens. Et je me souviens même, quand j'étais dans la chorale, j'apprenais à chanter. Je ne savais même pas me localiser, je ne savais pas, je devais chanter la soprano ou bien je devais chanter l'alto. Mais au fur et à mesure, on m'a orientée et puis j'avais des difficultés pour chanter. En tout cas, cette chorale aussi m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas vraiment une chorale, mais c'est une école qui m'a beaucoup formée sur beaucoup de points. En tant qu'ancienne présidente de la chorale pendant mon mandat. Moi, la question de savoir c'est comment la chorale, comment ça s'est passé. Depuis que je suis là, c'est, si je me trompe pas, depuis 2010 que j'ai pu intégrer la chorale. Je pourrais vous compléter tout simplement l'historique depuis 2010 jusqu'à ce jour. Il y avait un groupe de gens, des dirigeants et des choristes qu'on ne s'attendait pas vraiment. On ne s'attendait pas vraiment et qui m'ont pas vraiment facilité à bien faire mon mandat, mais en tout cas j'avais tenu, c'était très dur parce que c'était pas facile aussi de les diriger eux tous. Un jour même, il y avait, je peux même citer le nom, c'est le maestro Benjamin. En tout cas, on ne s'entendait pas bien, il y a beaucoup trop de choses qui s'est passées dans la chorale, entre autres, je n'aimerais pas vraiment trop énumérer. Et puis, on s'est vraiment discuté un jour et puis il est arrivé un moment où le maestro a tapé la main sur la table pour me dire que non, je ne peux pas le suspendre. Parce que, et puis, moi je pesais vraiment et puis, je l'ai suspendu.
Et puis, à ces moments-là, la chorale a connu un peu de baisse aussi. Nous chantions avant comme aujourd'hui le chant d'action de grâce, Fumuatumbe. On avait des chants comme ça, qu'on interprétait sans partition avec nos harmonisations. Je me rappelle que le dirigeant Nola, qui m'a laissé la place à la chorale comme chef de chœur, m'a dit, je te laisse la chorale et je te laisse les chœurs de la chorale. J'ai relevé les défis pour apprendre la partition. Parce que je ne pouvais pas accepter que la chorale sœur Regina Celli vienne avec des chœurs et nous, on chante des chansons ordinaires. Je dis à mon collègue dirigeant, Charles Tchaba, que je cite, mon cher, nous devons apprendre la partition. On devait solliciter d'autres chorales pour venir chanter les messes solennelles. En tant qu'ancienne présidente de la chorale, je dirais que ce n'est pas du tout facile. C'était pas facile mon mandat, mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, quand je vois la chorale, je suis émue parce que je me souviens quand j'ai dirigé, les choristes vraiment n'étaient pas trop motivés pour la caisse et entre autres d'autres dépenses. Mais aujourd'hui, je vois vraiment la motivation. Aujourd'hui, je vois que nous, on commence à acheter des instruments. On commence un peu à évoluer autrement. On a des toges, on a des instruments, on a des claviers que les choristes eux-mêmes ont achetés. En tout cas, je suis très, très heureuse pour ça, en tout cas. Et je remercie les bons dieux pour l'avancement de ces... Le premier chant que la chorale Mi Pensamento a exécuté avec la partition, c'est le Sanctus Messe aux chapelles. Je me rappelle même que l'organiste qui jouait à l'époque, je devais écrire des accords sur la partition pour lui permettre de jouer ces chœurs-là. Et petit à petit, nous avons appris la musique. La chorale a commencé à émerger. Je me rappelle d'une messe qu'on a toujours appelée Remontada. C'était une messe où la chorale Mi Pensamento a relevé le vrai défi de son orchestration. C'était après une grande messe de la chorale Regina Celli qui a chanté un chœur Dieu d'Abraham à la messe et qu'on devait relever les défis après. J'ai toujours le souvenir de cette messe-là qu'on appelait Remontada, où on a fait 4 chœurs dans une même messe. On a chanté The King Shall Rejoice, on a fait Behold the Lamb of God, on a fait Alléluia du Messie et je crois Tolité pendant l'offertoire. C'était les 4 grands chœurs qu'on a commencé avec la chorale. Je suis très content aujourd'hui parce que l'initiative a porté ses fruits. J'ai formé après moi 2 grands dirigeants, Maestro Joseph et Maestro Emmanuel, qui ont relevé les défis. Après mon départ, je ne suis pas parti, je suis là, mais je me suis déplacé un peu. Et après, j'ai loué le courage des dirigeants qui sont venus après pour continuer l'initiative de mettre la chorale à la hauteur de notre pensée et de notre projet.
Il y a des défis, on avait vraiment pris le temps de surpasser d'autres défis. Si je me rappelle bien, la chorale avec Makila, Nola Makila, la chorale a pris, donc on a pris l'élan d'aller, on avait encaissé quelque chose là comme sortie vers Massina. Vers Massina, nous avions papa maestro Nola. Maintenant là, il n'est plus à la paroisse. Il y a Moutamema qui chorale n'a sorti à Liboso, 20 mètres, je me rappelle bien. Pour ça qu'il y a ancien, il y a chorale haute. Pour ça il y a une fondation en chorale. À part 20 mètres, il y a qui va sortir monsieur. Bon, la chorale, mais puis c'est mettre comment qui tellement envie à Kobima parce que ce qui s'est passé dans la paroisse 20 mètres, ça a donné les goûts dans la choriste. Il y a qu'on continue, on ça va sortir. Et ça qui est sorti mon côté ça là qui n'a les grands défis que nous avons rencontrés au cours de notre chorale, dans l'évolution de cette chorale, ont été d'abord d'élever le niveau. Parce que il faut dire que quand j'arrive en 2015, je trouve que la chorale chantait déjà bien, mais il fallait qu'il y ait une dose de technicité qui fait que à ce jour, la formation a eu lieu, on a réussi à surmonter le plus grand défi, celui de former les dirigeants classiques qui devaient aider à ce que le staff technique soit plus stable, ce qui porte les fruits à ce jour. On chante convenablement selon les règles et les normes de la musique classique. Après cela, na vent ya sikao yaki, franchement, toute personne qui n'a qu'à chorale, bazaïka n'a pas sa sortie. À part sortie à messe, tokenda ba sortie à loisir, tokenda piscine, tokenda kinkole, tout ça la marche de santé avec la chorale Elikia. La chorale Elikia, c'était une chorale serre na Koloba, avec toutes les activités tondo ça na chorale Elikia. Marche de santé, chorale MPCM et organisaki. Et ça qui na chorale Elikia, donc chorale choriste Elikia ba yaki pour participer na biso. Donc là, je peux dire que la seule chorale oyo et ça là qui marche de santé a bien à l'époque où on est avec MPCM parce que ça qui na ba polo to imprimé qui ba polo ba chorale mususu ba sala ba marche de santé ba qui ba imprimé ba polo te. C'était quelque chose où il motivait qui d'autres chorales et puis la chorale MPCM et Vimbaki. Vimbaki le temps après marche de santé, la chorale MPCM on avait maintenant étant vous avez plus de 30-40 choristes comme ça. Or na il y a fondation vous avez juste 7-8 comme ça. Mais après marche de santé, n'a pas sorti monsieur surtout comme qui 40, 30, 35 comme ça. Des initiatives il y a administration il y a qui n'a qu'à la chorale MPCM on a vu que avec beaucoup de personnes comme ça ceux qui administration ils étaient tout tambola na poisson sans tête de tozoa qui idée mettre avec une initiative il y a élection na kati ya préparation ba préparatif il y a élection nde to préparer qui règlement d'ordre intérieur. Dans ces temps-là nous étions la seule chorale où ils avaient un règlement d'ordre intérieur chorale MPCM et puis ça donnait aussi des goûts na ba chorale mususu ba sala ba règlement sango avec na tawana sango Pierre tango komi kire après ye tokoma ina sango Pietro
Tango Sango, Pierre Aki, pour ça, il a qui merci au revoir. Awawa. Il était le curé doyen, donc le curé doyen, le curé responsable du doyenné Saint-Kizito. Biso Mtoyembaki Awa, na Saint-Bernard, ba paroisse Nyonso, et Yaki pour ça, la revoir na curé doyen. En tant que groupe, nous avons surmonté ces difficultés ensemble. On s'est tenus main à la main, nous avons surmonté les obstacles ensemble. D'abord, l'absence, pour pallier aux absences de choristes. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé, j'étais encore disciplinaire. J'ai dû me promener dans chaque parcelle là où il y avait des choristes de l'IPCML. Les quelques anciens que j'ai trouvés m'ont aidé à retrouver ces choristes. Nous les avons cherchés, on les a conscientisés, nous les avons exhortés pour qu'ils reviennent à la maison. Grâce à Dieu, ils sont revenus, raison pour laquelle aujourd'hui, on est là un peu nombreux. Après cela, il y a d'autres défis autour Ankesaki, na Tawana, Tango Père Pierre Akei, administration chorale et salami. Comme il y a Makambu Mususu, dans des films sur Makasi autres surmontanki, nous avons perdu 5 dirigeants, ou Bazaki va dirigeants fort na Koloba, fort et phare na chorale, pour perdre qui bango bakenda ko fonder chorale Mususu. Donc la chorale Mipesame maintenant là, Azana Moana. Donc Azana tout bien tellement c'est une chorale, Azana fille quelque part na chorale na paroisse Saint-Jean Apôtre. La chorale où Ezana Jean Apôtre a été fondée na kati ya personne moko ya Mipesame. Jusqu'à ce qu'on a évolué, la chorale a commencé à avoir suffisamment de la notoriété sur l'archidiocèse. On a évolué, on a livré des concerts, on a pu exercer un mandat technique avec beaucoup de succès. Déjà, je peux ici vous dire qu'on n'était pas à mesure de faire les chœurs classiques, notamment lui, Handel, Mozart. Nous avions pu interpréter beaucoup de morceaux, les morceaux très compliqués, d'ailleurs très complexes, que les autres chorales n'arrivent pas à affronter. Nous avions fait l'œuvre d'Handel de Jida Magabé, nous avions interprété Requiem de Mozart, nous avions interprété beaucoup d'auteurs, ce qui ne se faisait pas avant. Des simples chorales paroissiales, elle devient une référence dans le chant classique. La qualité vocale, la discipline et la passion deviennent sa signature.
2014-2015, les années passent, les défis s'enchaînent. L'effectif instable, manque de matériel comme synthétiseurs, guitares et autres. Mais la voix ne s'éteint pas. Dans cette chorale, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, des difficultés vraiment énormes. Premièrement, l'effectif, on n'avait pas un effectif vraiment qu'une chorale peut avoir. Donc, des fois, on a chanté des messes à 4, on a chanté des messes à 8. Surtout, voix ils ont fait souffrir, biso mingi zaki la voix soprano. Nous avons eu à faire la sensibilisation à Makassi. On a eu à monter une équipe qu'on appelait à l'époque la CIA. Il y avait aussi un certain Jérémy Kadim. C'est un grand bassiste de la chorale. Donc on a monté une équipe. L'objectif de cette équipe était de faire l'apostolat chez les choristes qui ont eu à quitter la chorale. Bon, du point de vue peut-être il y a eu mésentente ou quoi, ou mécontentement, de les approcher, de savoir qu'est-ce qu'il y a eu pour cette mise en écart, de chercher comment les réintégrer dans la chorale. On a eu à contacter plusieurs choristes et le travail qu'on a abattu, ça a apporté quand même le fruit. On a eu à rappeler beaucoup de choristes au salarié qui est bazong à paix. Avec l'ancienne présidente Julia, il y a eu beaucoup de suspensions des dirigeants. On a suspendu un grand nombre de dirigeants face à des malentendus qu'il y avait à la chorale. C'était une présidente qui a vraiment dirigé pendant qu'il y avait un grand moment de crise dans la chorale. Mais Dieu est grand, nous avions pu surmonter tous ces problèmes-là. Nous avions été encore unis davantage parce qu'en fait, le slogan à la commune, c'est que quand il y a un problème qui surgit, en tout cas, nous ne dirions jamais, nous ne prenions pas avec la colère. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais nous avons voulu à ce que la chorale retrouve cette unité, cette sérénité pour que nous puissions évoluer. Par là, on a organisé quand même quelque chose
na équipe à Bamasta na Tangi Kombo pour faire un effort de réintégrer Maestro Ben. Et puis notre travail est portaki fruit. Maestro Ben ayaki kozonga retour wana isalaki aske pas mal de choristes européens bazongaki ou plutôt bazaki na bandaku et autres bayaki ko réintégrer chorale isalaki que moi chorale ezongelaki moi dynamique à bien enthousiasme. En tout cas jusqu'à aujourd'hui nous avons rencontré beaucoup de difficultés que je ne saurais énumérer dans les minutes que vous m'avez donné, mais ce qui est important, je suis content de voir la chorale émerger, je suis content de voir l'effectif de la chorale aujourd'hui évoluer. En tout cas, je vous remercie. À tout moment, on pouvait facilement effacer les problèmes, les difficultés que nous rencontrons. Tout soit Nina Moutou, on a siliki, mais tout corps ça peut-être 3 jours quand la colère était. Donc, on faisait effort, il y a Kobongisa à tout moment. Certainement, comme dans tous les groupes, il y a toujours les hauts et les bas. On a connu des moments de crise. Et par exemple, vous arrivez à un moment où il y a carence de choristes, où il y a des querelles à l'interne entre les choristes. Il fallait maintenant chercher à trouver des solutions par rapport à tout ça. Il y a eu des moments de crise, des moments de doute, certainement, lorsque vous organisez les choses et que vous prévoyez les dates, nous allons faire ceci à tel moment. Parfois, les gens n'adhèrent pas à la chose. Ce n'était pas facile, mais au fur et à mesure que nous avons avancé, les gens ont compris qu'il fallait se donner à fond. Et voilà la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui, que les choses vont bien. Moi, depuis 2014 que je suis dans cette chorale, j'ai trouvé des problèmes, des conflits entre les aînés, genre ceux qui ont intégré la chorale dès sa naissance et ceux qui sont venus après. Ils ne s'attendaient pas bien. Je ne sais pas la cause, moi, j'étais nouvelle. Et du coup, je me suis impliquée, pas dans le sens de me battre aussi, mais dans le sens que je suis venue pour servir Dieu, chanter. Et vu qu'il y avait des nouvelles, de nouveaux choristes qui ont intégré la chorale à chaque fois, moi, de mon mieux, je les sensibilisais de façon que de faire savoir que si nous sommes ici dans la chorale, premièrement, c'est pour servir Dieu. Des moments de crise, de découragement au cours d'une chorale ou dans une chorale au cours du travail que nous exerçons dans la chorale sont toujours là et ne manquent jamais. En termes de moments de crise, nous avons eu à surmonter quelques petits soucis. Il y a eu un moment où plus de 5 dirigeants sont partis de la chorale et que là, j'étais resté seul comme dirigeant classique. Et cette crise a fait que nous puissions prendre conscience à bien continuer et parfaire la formation de sorte qu'à ce jour, nous sommes capables de stabiliser le chant qui est en principe notre activité choristique en tant qu'acteur liturgique. Bon, difficulté tomoni plus que ozaki makasi na mpezamento tant va suspendre Maestro Ben. On va suspendre Maestro Ben atika biso vraiment tozo tanga na part bon to ekoni vraiment partition vraiment makasi te atika biso. Et puis atiki biso na période to préparer Rameau. Ben comment qui vraiment kosimba banze mususu comme Maestro Ben muto bando simba comme Beyond the Lamb of God. C'est là qu'il faut comme Maestro Ben mais avec courage de Joseph et azwa qui vraiment motivation na messe sango ko toyemba Rameau Maestro Ben afanda à côté ayo kaka nde toyemba messe donc messe ezaka vraiment kitoko na batebele babi
mipesami toyekufa mais avec Nana Joseph na Maître Blaise tosalai vraiment fort totenir vraiment mipesami tobandi okende ntina ba 5 kizito kokende ozwa ataka bapartition peut permettre chorale mipesami vivre. Des fois badifficulté mosusu tobandi ovivre toyimba ba 4 personnes à soprano comme soki des anges aza te soki Denise aza te soki Gemima Mbulu aza te na alto kuna soki Peka aza te donc senti que déséquilibre total na chorale. Les découragements en tant que dirigeant, par exemple, certainement qu'il y a il est des moments où lorsque nous sommes en train de diriger les choristes, il y en a qui boudent, il y en a qui ne chantent pas, il y en a qui s'absentent. Ces moments-là sont des moments très, très, très importants où le dirigeant doit prendre conscience à ne pas se décourager. Bien évidemment que vous connaissez que dans tout groupe ou dans chaque activité, il se passe certaines situations comportementales qui font que par de paroles, par de gestes, par certains ajustements, que des gens soient découragés. Mais à tout moment où il y a eu cet esprit de découragement, nous avons eu à tenir tête et nous avons tenu jusqu'à ce jour. Voilà, dans ma chorale Mipesami et tout, celle qui signifie la joie, nous avons connu beaucoup de difficultés, tellement beaucoup. Personnellement, moi que vous voyez, j'étais venu à la chorale comme quelqu'un qui ne pouvait même pas chanter un jour, mais j'ai commencé aussi à chanter. Mais c'était tellement difficile, compte rendu du quartier, compte rendu des obstacles que nous voyons dans les quartiers. De Koulouna, les temps aussi ne permettaient pas, mais on a quand même tenu bon. Mais voici, je peux me dire, je suis témoignage aussi de la chorale. Parce que aujourd'hui, là, j'ai fait la voix basse et j'ai commencé à chanter la ténor avec le temps, avec des répétitions, mais j'ai tenu bon. Avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté, la chorale s'est imposée peu à peu comme un pilier de la musique sacrée locale. Santo
en tant que vice-président de la chorale, Nzamba Sunga qui est belé. C'est le mandat où il y a eu la prise de conscience des choristes. C'est-à-dire que les choristes bakoma qui na élan, il y a kopé sambongo. Tosengi boye, tosengi tozanga ponsa ya mbongo pona tosomba sente ba pesi. Neti awa na zolo balabino, ce qui ne se faisait pas avant. Nous avons 3 modèles de toges. Des toges diocésaines, nous avons des toges bleues, il y a Vierge Marie, nous avons des toges rouges de l'Esprit Saint. Vous voyez que tout ceci, c'est fruit de la maturité de la chorale. Quand nous plus nous avons plus de maturité, nous avons changé rapide. Alors, pour prendre la responsabilité de la chorale, en tout cas, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle, peut-être que je ne dois pas dire, c'est un engagement personnel par rapport à ce que j'ai fait avec, j'ai fait une promesse à Dieu, vu ce que j'ai vécu à un certain moment de mon parcours. Et dans ma tête, je me disais, si je dois engager, je dois m'engager dans une structure à la paroisse, je dois aller au lectorat, parce que c'est là, quand j'étais au collège, c'est là que j'étais. Mais depuis que je suis arrivé à la chorale, j'ai pris le goût. C'est comme si j'étais destiné à être là. Et pendant que je suis là, tout ce que j'essaye de faire, je le fais avec mon cœur. Et Dieu merci, à chaque fois que je propose quelque chose, ça marche. J'ai trouvé les gens qui sont autour de moi, qui comprennent facilement notre vision, qui contribuent. Ce qui était difficile à l'époque, on pouvait s'organiser. Non, l'argent sortait seulement quand les gens viennent manger. Mais si on veut entreprendre un projet, c'était toujours difficile. On disait, on va faire ceci, mais on n'avait jamais fait ça. Ça s'arrêtait toujours en route. Donc aujourd'hui, les gens ont pris conscience. Tout ce que nous proposons, ça finit par marcher. Pour ça, en tout cas, je suis reconnaissant pour ça. Avant, on n'était pas capable de recotiser bon et bon. Aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux, le plus content. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à acheter un grand synthétiseur, un très grand synthétiseur, PCRI SX 600, avec beaucoup de fonctionnalités, parce que 20 ans pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, nous avons connu des moments de succès, en dehors des moments de difficulté. On a fait des sorties dans Fatima, on a fait des sorties dans Notre-Dame d'Afrique, donc Saint-Dominique. Il y a eu beaucoup d'images qui peuvent illustrer la maturité de la chorale. À 20 ans de cette chorale, tout ce que je peux dire, c'est merci à Dieu. Merci à Dieu. Pourquoi? Parce que d'abord, il nous a aidés à réaliser l'objectif qui était le nôtre. Nous avions pu atteindre un effectif normal. Donc, une 50aine de choristes qui sont permanents et qui peuvent chanter à tout moment, qui peuvent interpréter les différents morceaux les plus compliqués. Aujourd'hui, comme on voyait, on a violon, on a cello, on a instrument, on a trompette, et ça, instrument autre pour organiser la pénate. Mais grâce aux anciens, grâce aux idées éparpillées par-ci par-là, nous avions pu réaliser un bloc belé. Donc, la simple historique que je pouvais vous faire, c'est là, avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité. Nous pouvons aussi nous classer parmi la grande chorale et archidiocèse. Parce que les dirigeants d'Abisso, ils ont créé la chorale de Belé. Le Pessamento a beaucoup de chorales qu'elle-même a créé. Exemple, maman a bon petit ban de Belé. Le petit chorale, il y a Cœur des Anges, dans Notre-Dame, dans la paroisse Saint-Jean-Apôtre. Le petit chorale de Belé, dans Saint-Dominique. Le petit chorale dans côté Kinkole. Donc, les dirigeants d'Abisso et Belé. Longwa, Bima, Topesa, on mandat, pour créer la chorale de Bissika Missous.
Donc, même maintenant, là, on est aussi capable de nous appeler un grand-père.
aussi en tant que nouveau dirigeant de la chorale Mi Pensamiento. J'ai été formé, il y a de cela quelques années, je n'ai pas de précision, mais j'ai intégré la chorale en 2019 et une année après, j'ai été formé par Maître Blaise et Maestro Freddy. Et maintenant, je suis capable de lire la partition ainsi que d'autres dirigeants avec qui j'étais dans cette formation. Je suis l'un des dirigeants dans la chorale Mi Pensamiento. J'ai intégré la chorale Mi Pensamiento en 2021 après avoir fait les jubilés dans le groupe du service Acolita. Et j'ai aussi appris le déchiffrage de la partition. Je suis maintenant capable de déchiffrer aussi la partition. Donc, parmi les maîtres qui m'ont formé à apprendre la partition, il y a le maestro Freddy, il y a Maître Blaise, il y a aussi le maestro Isaac de la paroisse Saint-Kizito. Ce sont eux, le grand maître, qui m'ont aidé à être aussi à mesure de déchiffrer la partition. Voilà. En ce qui concerne la transmission de savoir, de connaissances, lorsque nous parlons de connaissances plus particulièrement ici, en ce qui concerne la direction technique, il s'agit de l'enseignement de la musique. Alors, en tant que directeur technique, depuis plusieurs années et même en plein mandat, la transmission de connaissances aux dirigeants se passe par la formation. Nous avons généralement la transmission de connaissances en termes de solfège. Là, on apprend les dirigeants à lire la partition. C'est ça qui fait de nous une chorale classique. En plus de cette transmission du solfège, à part l'enseignement de la musique, ça veut dire que le dirigeant sera capable de lire la partition et de l'exécuter fidèlement tel que le compositeur l'a voulu. En plus de ça, une fois que le dirigeant a fini sa formation, nous sommes tenus à l'accompagner au cours du processus pour vérifier si l'assimilation de cette matière a eu lieu. C'est comme ça que vous verrez que tout le temps qu'ils sont devant, nous sommes toujours là comme l'âme témoin pour suivre de près, voir si la matière a été maîtrisée. Sur le plan technique, la chorale avait une baisse sensible. Donc, techniquement parlant, la chorale ne pouvait pas vraiment bien argumenter des messes, bien chanter. Mais avec notre avènement, y compris l'avènement de Maître Blaise, il venait encore fraîchement de terminer, il était ici pour des questions privées. Il a pu intégrer la chorale, il a formé beaucoup de dirigeants, y compris moi-même. Je suis fruit de sa formation. Également, moi-même aussi, j'ai pu aussi répercuter les notions, les matières qu'on m'avait aussi enseignées aux autres dirigeants, y compris Augustin Mbata, Arthur, Maestro Léon, Lard, Bazin et Bélé. Donc, il y a eu beaucoup de dirigeants que nous avions pu fournir parce que l'objectif sur le plan technique était de former au moins 5 dirigeants chaque année. Et depuis que je suis dans la chorale, j'ai occupé plusieurs postes. J'ai été archiviste adjoint, secrétaire de la chorale, président et actuellement je suis conseiller et un des dirigeants. Dans le staff technique, actuellement je suis en train d'assumer le rôle de directeur technique intérimaire. Pour ce qui est de la chorale, en tout cas, tout marche bien. Depuis que je suis là, il y a eu des hauts et des bas, certes, mais tout marche bien. Nous sommes là en train de fêter nos 20 ans. Nous sommes sûrs que les années qui viennent, ça sera des années de gloire. Nous prions Dieu qu'il puisse toujours nous aider à recevoir d'autres choristes. Et nous qui sommes là, nous prions Dieu qu'il nous prête vie et qu'il nous garde toujours dans la chorale. Merci. Hormis le service que je rends au secrétariat, je suis aussi dirigeant de la chorale, un des dirigeants. Parce que j'ai fait la formation de musique en 2024. J'ai suivi la formation avec d'autres maestros. Nous avons été coachés par le maître Freddy. En tout cas, la formation s'est bien passée et aujourd'hui on est capable vraiment de prouver de quoi on est capable. Je suis dirigeant hormis
les services administratifs que nous rendons. En ce qui concerne la sensibilisation, je crois que c'est l'élément moteur pour le regroupement ou arriver à atteindre le grand nombre de choristes. Généralement, dans notre chorale, nous avons ce que nous appelons méthode du passage de maison à maison. Donc, nous avons au niveau du règlement de la chorale un département chargé de la discipline au même moment de relation vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui fait qu'à tout moment, que ce soit le comité ou à titre individuel, nous sommes tenus de sensibiliser les choristes, soit par le passage dans différentes maisons, voir les parents, les sensibiliser eux aussi pour qu'ils puissent non seulement disponibiliser leurs filles, mais aussi les encourager à venir. En dehors de la sensibilisation par passage à la maison, nous avons aussi ce que nous appelons exhortation. Parce que ces choristes qui viennent, ils viennent non seulement pour chanter, mais aussi pour grandir dans leur foi. Il y a aussi cette sensibilisation spirituelle à ce qu'ils comprennent le sens de leur engagement. Et pour finir, nous disons que la vraie sensibilisation, c'est mieux chanter. Lorsque la chorale chante bien, automatiquement les choristes sont sensibilisés et ils seront motivés à venir et à être présents. Oui, c'est là que notre tozongisa effectif la chorale est là qui tomando sala apostola chaque samedi na messe tango soto yemi messe tango tomando sa apostola to kende to kutani ngai Serge Dima Joseph après messe to bando kende to keti papa Merlin au moins to chité pa Benjo to lambi mo fufu to ke papa Charlie to lambi fufu to lié donc c'est dire to bando sala chaque donc comme visite à domicile. Donc, tu vas vraiment porte à porte pour nous sensibiliser les choristes la chorale. Et tout le monde a que chorale vraiment sentir que l'ambiance est commise. Après, messe boye, et na termement mettre le bateau église. Et après l'église, on a ma soulezo betama, voilà, chorale il faut ça la boye, voilà, chorale il faut ça la boye. Et moi, tout le monde c'est maman fraternité, vous me zona et vous na katani ya mi pensamento. Voilà, pour sensibiliser les choristes sont trop capricieux. Alors, à un moment, on dit, si tu veux te faire grand, à un moment, il faut redescendre tu te fais d'abord petit, ensuite la grandeur va suivre par la suite. On suit les choristes de porte à porte, on va à la maison, on cherche les choristes, on se rencontre parfois avec les parents. Mais ce qui fait qu'il y ait une constance, c'est le fait toujours que après chaque messe, on a tendance à se regrouper. On a transformé la chorale en famille. Les gens sont là, quand on finit la messe, on se retrouve quelque part, on partage un verre, on rigole, on se taquine et tout se passe bien. Cette atmosphère-là fait en sorte que les gens ne puissent pas être irréguliers. Ils sont là, il y en a qui ont beaucoup d'occupations pendant la semaine, mais ils font l'effort de ne pas manquer le dimanche à chaque fois quand nous avons messe. Ils sont toujours là, ils chantent pour la gloire de Dieu. Ce que je peux ajouter concernant la stratégie et la mobilisation. En tout cas, moi, je mobilise. Je mobilise en tout cas les jeunes. Venez à la chorale. La chorale, c'est pour chanter. C'est pour louer Dieu, puisque la définition de chanter, c'est prier 2 fois. Il faut venir en tout cas. Il faut venir servir Dieu, parce que Dieu nous fait d'autres bénédictions. Il nous bénit. Il nous fait d'autres choses à travers ces chants. En tout cas, je suis le témoignage en fait. Venez nombreux, je mobilise tous les jeunes, vous qui êtes à la maison, vous disiez qu'est-ce que je peux faire, comment pourrais-je louer mon Dieu. Venez chanter à la chorale, nous sommes là pour vous recevoir en tout cas. Merci. Nous sommes à l'école complexe scolaire Saint-Bernard. Je vais vous montrer notre salle de répétition. Vous allez venir avec moi et je vais vous montrer là où nous répétons. Nous faisons nos répétitions. Voilà notre salle légendaire de répétition. Nous répétons ici chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi à 18h. Quand la répétition commence, tout le monde est là, on est tous assis. Les bancs sont vides. C'est une occasion d'ailleurs pour moi d'inviter les gens qui veulent nous rejoindre. Le Pensamento, c'est une grande famille, ça va continuer à s'agrandir avec la volonté et la présence de tout le monde. Voilà, c'est notre salle de répétition. Nous souhaitons bienvenue à quiconque veut venir nous rejoindre. On utilise parfois ces tableaux pour écrire les chansons
lorsqu'on n'a pas encore fait de feuillets. Mais à l'église, lorsqu'il y a messe, on utilise des feuillets pour la messe. Voilà un peu ce que je peux dire en un mot par rapport à ça. En termes de dernier mot, nous pensons que le ministère de chanter, c'est un engagement extrêmement grand. Et par ce dernier mot, nous disons que cet engagement doit non seulement être conscient et consciencieux pour tous les choristes, mais aussi il doit être un apanage de tous en ce qui concerne le sacrifice, le sens du sacrifice que nous devons donner à ce ministère. Et donc, par ce petit mot, je sensibilise non seulement tous les choristes, mais aussi tous les membres du comité à ce que nous puissions non seulement intérioriser notre ministère et cet engagement, mais aussi y donner de notre temps, y donner de notre sacrifice, y donner de tous nos efforts afin que la chorale puisse aller de l'avant parce qu'elle reste et elle est l'unique engagement que nous avons pour chanter. Ma conclusion en tant que président actuel de la chorale, d'abord je rends grâce à Dieu pour ce qu'a été tout ce temps que nous sommes à la chorale. Ce que je veux dire est que c'est quelque chose que j'ai toujours dit à chaque fois qu'on a réunion de la chorale. J'ai toujours dit aux membres du comité que chacun dans son cœur qu'il se dise tout ce que je fais, en quoi est-ce que la chorale gagne. Donc nous devons toujours mettre la chorale devant et nos intérêts personnels vont suivre par la suite. Comme on dit, cherche d'abord les royaumes de cieux, le reste vous sera donné par la suite. Les conseils pour ceux qui viendront quand nous ne serons pas là, c'est toujours mettre l'intérêt de la chorale avant tout. Le pensamento, c'est un état d'esprit, il faut avoir des nerfs solides pour gérer les gens. Et il faut avoir un grand cœur pour supporter tous ces mondes-là. Donc courage à ceux qui vont venir. Grâce à Dieu, on va encore aller plus loin jusqu'au moment où notre temps va se passer, mais nous serons toujours là. J'ai pris le courage de chanter à la chorale, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé et depuis que je suis entré, je vais rester là-bas pour toujours, ça ne changera jamais. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Por las mañanas pienso en ti.